Le 30 août 2025, une journée mémorable a été marquée par une mobilisation internationale sans précédent pour la cause togolaise. En Occident, des milliers de membres de la diaspora togolaise, des militants pour la démocratie, des citoyens engagés, se sont rassemblés dans plusieurs capitales européennes, déterminés à faire entendre une même voix, le départ du régime de Faure Gnassingbé. À Paris, la place de la République s'est transformée en un symbole de rassemblement. Dès 13h, la foule se masse, des drapeaux togolais flottent, des pancartes réclament la libération des prisonniers politiques, le retour à la Constitution de 1992 et la démission immédiate de Faure Gnassingbé. De l'intimidation, celle de la terreur. C'est à nous de dire non à cette mauvaise gouvernance. C'est à nous de dire que cette génération n'acceptera plus. Cette lutte, elle nous appartient. Et c'est juste pour vous. Nous n'abandonnons pas. Jamais. Merci. Et dis les en fait, et pour Soukoraï, presque 58 ans, 60 ans. Et il y a Togo, il y a nos combat, voir le résultat de quelques années. Et moi, Pataï Nabe, à mes beaucoup de les décourager. Que les bons Bajinabe, à Togo Benami. Voir, n'aime pas terminer le millionnaire. Les nez provédans on a jamais vu au Tchad, donc et nous qui est les gens depuis 3 mois tout pas les gens il y avait génération pendant 3 mois il est pendant 3 mois il est une pression pour Gnassingbé nous battre les temps et les Kachara donc les pressions à l'État grâce à diaspora les filles Miaoué n'avait combat à Galé tenir Katane parce que tout le monde a mis avec la cité B là on dit donc à la diaspora toi ndege côté là on doit aller va lâcher pour le parce qu'il y a Ebola Djoko la diaspora toi ni pilier dans combat il y a un pilier dans combat dit quand on va se militer parce que nous quand tu il est pas que il est pas opportunité que Gnassia et moi on a révolté et moi alors qu'on avait tout on est parce que moyen. Pendant que la diaspora se mobilisait à l'étranger, au Togo, la tension était à son comble. À Lomé et dans plusieurs villes, les forces de sécurité ont été déployées massivement pour contenir toute tentative de rassemblement. Les autorités, craignant une montée en puissance du mouvement M66, ont interdit des manifestations et multiplié les intimidations. Depuis juin 2025, la réponse du régime est marquée par la répression, arrestations arbitraires, coupures d'Internet, dispersion violente de manifestations et poursuites judiciaires contre des figures de la société civile. Plusieurs activistes du M66, identifiés comme des leaders d'opinion, vivent aujourd'hui dans la clandestinité ou l'exil. À Lomé, la population vit entre la peur et l'espoir, peur d'une répression sanglante, espoir d'un changement qui semble enfin se rapprocher. Le gouvernement, de son côté, accuse le M66 et ses alliés d'être manipulés par l'étranger, de vouloir déstabiliser le pays et de porter atteinte à la sécurité nationale. Un discours répété depuis des décennies, qui peine désormais à convaincre une jeunesse de plus en plus informée et connectée. La crise actuelle révèle une fracture profonde. D'un côté, un régime en place depuis près de 20 ans, cherchant à se maintenir coûte que coûte. De l'autre, une jeunesse togolaise et une diaspora déterminée à tourner la page, réclamant la démocratie, l'alternance et la dignité. Les revendications s'articulent autour de points essentiels. La libération de tous les prisonniers politiques, le retour à la Constitution de 1992 et l'organisation d'élections libres et transparentes. Cette mobilisation, qu'elle soit à Lomé ou à l'étranger, marque un tournant historique. Pour la première fois depuis longtemps, la lutte togolaise prend une dimension véritablement internationale, reliant les voix de l'intérieur à celles de l'extérieur, dans un même élan de résistance. À montée musicale, plus vive, évoquant l'espoir et la détermination. Le 30 août restera gravé comme un signal fort, celui d'un peuple qui refuse la résignation. À Lomé comme à Paris, à Kara comme à Berlin, les Togolais ont parlé d'une seule voix. Une voix pour la liberté, pour la justice et pour l'avenir. Parmi les milliers de manifestants, une présence a particulièrement marqué les esprits, celle de la maman d'Enron.
Aux côtés de son fils, figure montante de la mobilisation, elle a choisi de braver la peur et de descendre dans la rue. Drapée dans le drapeau national, la main serrée à celle de son enfant, cette maman symbolise à elle seule la transmission d'un combat entre générations. Un combat pour la dignité, la liberté et la vérité. Dans ses propres mots, elle rappelle que la lutte ne concerne pas seulement la jeunesse, mais tout un peuple, toutes les familles togolaises. Elle déclare « Je marche aujourd'hui avec mon fils parce que je veux un avenir différent pour mes petits-enfants. Le Togo ne doit plus être un pays de peur, mais un pays d'espérance. » Portée symbolique. Ces paroles résonnent comme un cri du cœur, un message maternel mais aussi politique. Elles traduisent la douleur accumulée, mais surtout la force et la résilience d'un peuple qui refuse d'abandonner. Montée musicale, ton plus héroïque. À travers la voix d'Enron et de sa maman, ce sont toutes les générations togolaises qui se lèvent ensemble. Car la lutte pour la liberté n'est pas seulement une affaire de jeunes ou d'aînés, elle est l'héritage de tout un peuple, uni, déterminé, et prêt à écrire une nouvelle page de son histoire. J'ai pris ma béquille ce matin pour faire la marche sportive. Tout simplement? Oui, et pour réclamer, en suivant mon fils, pour réclamer ce que le peuple réclame, sa libération et tout ce qui ne va pas dans le pays. Les coupures d'Internet, les haussements de prix d'électricité, le prix sur les cahiers et tout ce qui nous empêche de vivre, la faim. La faim. On a servi ce pays, mais aujourd'hui on meurt de faim. On meurt de faim. Et on ne peut pas parler. On nous a pris la parole. On nous empêche de parler. Oui. Maintenant, je suis sortie, je marchais librement pour aller vers la route. Voilà, on me bloque. Par l'arrière, je dis, bon, je n'ai pas l'habitude de passer par l'arrière. Je passe à l'avant. J'avais vu que 3 soldats. J'ai dit non, ils sont là pour ma protection. J'avançais quand j'ai vu 2 véhicules s'arrêter avec plein de personnes. Je regarde, ce sont des véhicules militaires. Et ils ont déversé les gens. Ils sont arrivés, ils nous ont poussés comme des bœufs. Et ils nous ont fait rentrer chez nous en gâtant le portail. On forçait, on a gâté le portail. Vous pouvez vous-même voir. Et voilà. Je suis rentrée à la maison et ils m'ont suivi jusqu'à la maison. Interpeller mon fils, prendre son portable. Ils sont rentrés dans le véhicule, je ne sais pas quelle mouche les a piqués. Ils sont revenus, ils ont demandé à mon fils, supprime tout ce que tu as fait et on te donne ton portable. Il a supprimé et on lui a tendu son portable. Ils sont partis, ils nous disent qu'on n'a pas droit de sortir. Qu'on ne doit pas sortir. La marche nationale, le sport national, je suis citoyenne togolaise et je dois marcher pour ma santé.